Merci Madame la Présidente. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, merci d'être venu devant nous parler de sujets aussi graves. Pour motiver leur retrait de l'accord qu'ils avaient eux-mêmes contribué à élaborer, les États-Unis ont évoqué plusieurs raisons. Les plus importantes faisant référence au non-respect de votre pays des clauses de non-prolifération nucléaire, ainsi que l'expansion de votre influence régionale, militaire en particulier. L'Europe et la France, pour leur part, souhaitent voir cet accord obtenu après de longues discussions demeurer valide. Il reposait sur deux piliers essentiels, l'un politique pour assurer la stabilité de la région, l'autre économique pour garantir à l'Iran un développement sur le long terme, à même d'apaiser ses tensions intérieures. Ces deux aspects risquent d'être compromis par la situation nouvelle que nous connaissons. Il est donc urgent pour la France de vous entendre sur les intentions de votre pays, vous l'avez développé pour partie, et de son président sur chacun de ces sujets. Tout d'abord, alors que nous fêtons aujourd'hui le 50e anniversaire du traité de non-prolifération, et je suis pour la Commission en charge d'une mission sur ce sujet avec mon collègue Jean-Paul Lecoq, je souhaiterais savoir si l'Iran entendait tenir ses engagements de non-prolifération et ainsi respecter le traité dans la mesure où les autres parties de cet accord, en dehors des États-Unis, sont décidées à le faire vivre. Par ailleurs, les sanctions économiques qui pourraient toucher les entreprises européennes et françaises pourraient porter un coup rude à l'économie iranienne. Nous craignons que cela ne puisse avoir des conséquences sur l'équilibre interne de votre pays et l'attitude modérée adoptée par le président Hassan Rouhani. Pouvez-vous nous informer sur la situation politique intérieure de l'Iran? Enfin, étant partie de l'équilibre géopolitique régional et alors que des inquiétudes fortes se font entendre, que des tensions montent avec Israël et l'Arabie saoudite, tensions qui ne font rien, enfin qui ne sont pas pour rien d'ailleurs dans le retrait américain, quel serait votre message d'apaisement que l'Iran entend porter auprès de ses voisins? Et comment jugez-vous la solidité des liens qu'entretient votre pays avec la Russie et avec la Chine? Merci beaucoup. Concernant les questions sur l'économie, les conséquences des sanctions et les actions des États-Unis contre la République islamique d'Iran, ainsi que je l'ai également précisé avant, dans l'application de nos engagements par rapport à l'accord nucléaire, nous restons fidèles. Nous attendons la réponse du côté européen, ainsi qu'au niveau de la réunion de Sofia, cela a été dit, et les gouvernements français, même dans les négociations qui se déroulent à l'instant, même à Téhéran, et d'ailleurs on attend aussi la réunion des ministres des Affaires étrangères des 5 pays qui restent dans l'accord nucléaire avec notre ministre des Affaires étrangères. Nous attendons la réponse européenne par rapport aux engagements de l'Europe. Est-ce que l'Europe, la Chine et la Russie seront capables de tenir leurs engagements et les promesses qu'ils peuvent faire à l'Iran? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la poursuite des sanctions est contradictoire avec notre présence dans l'accord nucléaire. Les deux sont contradictoires. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Soit c'est l'accord nucléaire qui est appliqué, soit c'est les sanctions. On ne peut pas avoir les deux. L'accord nucléaire a été signé pour l'annulation des sanctions. Aujourd'hui, les sanctions sont en train d'appliquer et en même temps, nous, on reste dans l'accord. C'est contradictoire, c'est impossible. Tant que notre intérêt national exige, tant qu'on puisse avoir le fruit de l'accord nucléaire, on reste bien évidemment fidèle. Ça, c'est le cadre de nos engagements, c'est l'accord nucléaire. En ce qui concerne les entreprises européennes et françaises et la question de leur sortie, regardez, la situation est la sorte. Aujourd'hui, il y a une véritable crainte et peur dans les entreprises. Maintenant, les Européens nous ont dit qu'ils avaient envoyé, les 3 pays européens ont envoyé un courrier aux États-Unis et ils attendent la réponse des Américains. La réponse des Américains, ça signifie des exemptions, des dérogations que les Européens veulent obtenir des Américains. Jusqu'à cet instant, les Américains n'ont apporté aucune réponse à cette lettre. Il y a encore des négociations entre l'Europe et les Américains. En tout état de cause, la période des sanctions au cours des dernières années, c'est quelque chose dont on a l'expérience, on a vécu avec. Sachez que les sanctions, ce n'est pas quelque chose qui puisse paralyser l'Iran. Si, on peut avoir des problématiques, mais la situation intérieure iranienne est telle qu'on peut faire
le nécessaire, sans nécessairement avoir le type de relation qu'on peut imaginer aujourd'hui. On peut quand même continuer. Mais en tout cas, ce que nous espérons, c'est que les pays européens puissent déterminer leurs intérêts nationaux par rapport aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, par rapport aux engagements sur le nucléaire et la question de la prolifération. Ainsi que cela a été dit, avant même que l'accord nucléaire soit signé, et par contre, contrairement à ce que l'un des amis a dit, on n'a pas été obligé du tout de signer l'accord nucléaire. Nous avons négocié pendant 15 ans l'accord nucléaire. Pourquoi? Parce que dès le départ, on nous a accusés en nous disant qu'on cherche l'arme nucléaire. Dès le départ, on ne cherchait pas l'arme nucléaire. Et la véracité de tout ce que nous avons dit a été prouvée par 11 rapports successifs de l'Agence internationale d'énergie atomique qui a prouvé que jamais nous n'avons cherché l'arme nucléaire. Je l'ai dit à l'époque où Saddam Hussein a utilisé l'arme chimique contre nous, et je le redis, fabriquer des armes chimiques est un peu plus simple que des armes nucléaires. Pourtant, nous n'avons jamais voulu avoir des armes de destruction massive parce que pour nous, c'est du point de vue religieux complètement inadmissible. C'est interdit à l'encontre de tous nos principes. Donc, dès le départ, nous avons commencé les négociations, non pas parce qu'on a été obligé, mais parce qu'on voulait prouver qu'on n'a jamais cherché des armes de destruction massive. Et le résultat a été prouvé. L'Agence internationale d'énergie atomique, dans 11 rapports successifs, a confirmé tout ce que nous avions dit, à savoir qu'on ne cherchait pas l'arme nucléaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été obligé qu'on a négocié pour le nucléaire et qu'on a signé l'accord nucléaire, mais pour prouver qu'on n'a jamais cherché l'arme nucléaire. Et le problème, c'est que le président Rouhani, quand il entre dans les négociations, il y avait des contreparties de l'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de contrepartie de l'accord. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de contrepartie, tu dois répondre à l'autre côté là. Mais c'est-à-dire, bon, on sait bien que d'autres parties là, ils disent que parmi les questions, c'était les Américains disent que la responsabilité ou bien les engagements des Iraniens dans le sujet de prolifération n'étaient pas appliqués ou bien n'étaient pas suivis. Mais bon, ce n'est pas les Américains qui doivent le juger. Nous avons l'agence d'énergie atomique qui est là, qui est toujours là. Nous sommes membres de MPT. Avant de commencer la négociation de JCPOA. Vous savez bien que parmi les engagements de l'Iran, après 2025, c'est quand il applique tous les JCPOA, après 2025, l'application additionnelle sera ratifiée par le Majlis, par le Parlement. C'est-à-dire que ce sera un autre engagement du pays par rapport de prolifération, pour répondre à l'inquiétude de part et d'autre qu'ils pensent comment ça se passe les engagements des Iraniens. Mais je dirais une autre chose. Aujourd'hui, dans notre région du Moyen-Orient, se trouvent plus de dizaines d'engins nucléaires. Mais il n'y a pas aucune en Iran. C'est-à-dire, pensez-y, c'est-à-dire la sécurité de la région est en jeu, est en danger. La source, ce n'était pas l'Iran. C'est-à-dire les uns et les autres qui préoccupent, qui disent comment ça se passe l'avenir de JCPOA, doit répondre. Nous sommes membres de MPT, nous sommes engagés d'aller vers l'application totale et ratifiée par notre Parlement à partir de 25. C'était notre engagement. Je n'ai pas entré avant de ça. Mais je dirais, aujourd'hui, nous sommes dans la région avec tel potentiel de l'engin nucléaire. Pensez-y. Mais rentrons de l'autre côté là. Nous, l'Iran, c'était victime de 8 ans de guerre imposée de Satan, avec toute la possibilité que tout le monde, à l'époque, appuie le Satan.
Même il a utilisé l'arme chimique de destruction massive. À l'époque, nous avions le bon raison d'aller vers le répondre. Plus facile que le nucléaire ou bien les autres. Mais d'après notre religion, c'est totalement interdit. Aller vers les armes de destruction massive. C'est-à-dire, notre engagement, c'était avant de signer l'accord nucléaire, avant de donner certains niveaux de responsabilité à la communauté internationale. Nous étions, nous seuls dans la région, devant un grand potentiel militaire. Nous étions dans la guerre. Ils ont utilisé l'arme chimique. Notre victime de l'arme chimique, c'était tellement que le chiffre, c'est toujours là. Nous avons toujours les victimes dans les restes des gens de la guerre qui sont là toujours. Pour le chiffre de tel chiffre à la Syrie, c'est confirmé ou pas? Je n'ai pas le temps de circonstance de le confirmer. Mais vous êtes attaqué la Syrie. La base de l'arsenal chimique de la Syrie. C'est la communauté internationale qui juge. Mais je dirais, à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait, la communauté internationale, devant l'utilisation d'armes chimiques de la part de Saddam Hussein, qui était officiellement confirmé de la part des Nations Unies ou bien des autres? Nous sommes victimes de l'arme de destruction massive. Mais aujourd'hui, nous sommes de critiques de dire voilà comment ça se passe après l'accord nucléaire. Je dirais, d'abord, c'est notre conviction religieuse qui nous empêche d'aller vers l'arme de destruction massive. Premièrement. Deuxièmement, notre engagement, être dans le NPT. Et le troisièmement, c'est que à la continuation du JCPOA, après 2025, l'application additionnelle sera ratifiée par le Parlement. Il sera l'engagement du gouvernement. C'est ça le nucléaire. En ce qui concerne la situation de la région, bon, je dirais la situation de la guerre, de la guerre imposée de l'Irak. À l'époque, nous étions dans cette circonstance, demandant tout le monde de nous aider, de nous défendre. Vous savez bien qu'après la révolution et sortir du Shah, et bien des potentiels militaires du régime de Shah de l'Iran, nous n'étions pas dans les circonstances de nous défendre. Nous étions victimes de cette attaque. Un grand dégâts humains, matériels et tous étaient imposés à notre pays. On demande de tout le monde. Je n'ai pas nommé de pays. De tout le monde, de l'Est, de l'Ouest. Mais personne n'accepte pas de nous écouter, même de nous écouter. Nous vivons dans la région de Moyen-Orient. Nous vivons dans le Golfe Persique. Le Golfe Persique, c'est notre voie stratégique pour le passage d'énergie d'une partie du monde. C'est-à-dire pour nous, l'essentiel, c'est qu'après la guerre, nous pensons que nous avons décidé d'avoir certains niveaux de défense adéquats pour le pays. National, totalement. Et nous avons aujourd'hui quelque chose. Quelque chose qui était conformé avec 22-31. C'est-à-dire que balistique de l'Iran, c'est pas passé de 22-31. C'est tout bien prêt. C'est-à-dire, c'est ça notre capacité de militaire. Capacité défensive, dissuasive. Mais regardons bien de l'autre côté du Golfe Persique. L'Arabie Saoudite avec des capacités de militaires qui est devant nous. L'arsenal militaire qui est là. Émirats, l'Arabie Saoudite et bien les autres. Pourquoi le faire? Pourquoi armer l'Arabie Saoudite avec tellement de matériel militaire? C'était la même façon qu'il arrive de Saddam de nous attaquer. Parce qu'il pense que l'Iran n'était pas capable de se défendre. Il attaque. Il est envahi de l'Iran pour d'autres façons de le faire. Aujourd'hui, on nous demande même
de laisser le minimum manière de défendre qui est balistique, conforme avec 22-31 et armer les autres. Pensez-y l'avenir de cette éducation. C'est-à-dire pour nous, c'est que si la sécurité de la région, c'est importe, ça sera pour tout le monde. Nous, comme l'Iran, le grand pays de la région, le grand potentiel économique de la région, nous nécessitons plus que les autres de la paix, de la sécurité pour notre développement, pour notre économie. Et c'est la raison pour laquelle nous cherchons la paix. Nous cherchons toujours dialogue avec l'Arabie saoudite. On a demandé officiellement des fois de commencer le dialogue sans condition avec l'Arabie saoudite sur n'importe quel sujet qui nous décide, qui nous concerne. Aujourd'hui, heureusement, on a une certaine manière de dialogue sur le sujet du Yémen, avec les 4 pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, avec auspice de, comment dirais-je, le Bruxelles. C'est-à-dire, nous commençons le dialogue avec sur le Yémen. Mais qu'est-ce qu'il y a le résultat de ce dialogue-là? Nous commençons le dialogue, on nous demande d'aller vers le Houthi de Yémen, on demandait d'arrêter le tir de missiles contre l'Arabie saoudite pendant le mois de Ramadan, qui est mois interdit de guerre d'après la religion. On le faire. On allait vers ici de calmer les jeux. Au contraire, l'Arabie saoudite doit arrêter le bombardement de deux pays, de Yémen, Arabie saoudite et coalition. Mais ce n'était pas l'engagement de l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, vous constatez qu'une partie de Yémen il était bombardé toujours de la part de coalition et l'Arabie saoudite, avec la présence d'autres pays. Je suis obligé d'éviter de le mentionner. C'est-à-dire, bon, la situation de la région, c'est tel qu'il est. Nous pensons que la sécurité de la région, c'est le plus important que d'autres sujets-là. L'important, c'est pour tout le monde. Tout ce qu'il décide, tout ce qu'il désire d'engager, aller sur le calmer le jeu de la région, nous sommes, comme l'Iran, tout à fait disponibles de dialoguer avec de la région dans les circonstances de la région. La présence de notre pays dans certains pays-là, vous l'avez mentionné, de la raison pour laquelle nous sommes dans certaines régions-là. Nous sommes là pour l'invitation officielle des autorités légitimes de ce pays-là. Mais il y a des pays qui ne sont pas l'invité. Il n'y a pas l'aval national, l'aval international d'être là-bas. Demandez-le pourquoi ils sont là. C'est-à-dire, nous sommes là tant que l'autorité légitime, on nous demande. S'il arrive le moment de sortir, nous sortons sans condition. Nous ne sommes pas le pays qui cherche d'augmenter la tension dans la région. C'est-à-dire, nous cherchons toujours de calmer. Parce que nous sommes la nation de paix. La paix et la sécurité, pour nous, c'est plus essentiel que pour n'importe quel pays de la région. Et c'est pour ça qu'on pense, les uns et les autres, qui prétendent que nous cherchons la tension, nous disons, montrez-nous la façon d'agir dans la région. S'il y a un autre élément de le dire, sur la Syrie, bon, vous devez penser dès le début de la situation, la présence de Daesh dans la région, la présence de Daesh même chez nous au Parlement iranien, la présence de Daesh même ici en Europe. Si l'Iran n'était pas devant Daesh, pensez-y comment ça se passe la situation aujourd'hui, la sécurité de la région et du monde. Aujourd'hui, Daesh est calmé, mais ce n'est pas fini là. Ils sont toujours là.
Ils sont en Syrie, en Irak et bien ailleurs. Ils sont là. Nous étions là-bas à la demande de pays pour combattre le Daesh. Et c'est ça qui est notre rôle pour calmer les jeux. Mais aujourd'hui, on demande, bon, l'Iran, c'est un pays qui cherche hégémonie dans la région. Bon, je dirais, dans aucune manière de dire, si les pays qui nous demandent, on va sortir tout de suite. Mais je demande, il y a des pays qui n'y a ni l'invitation, ni l'aval international. Pensez-y. Et de l'autre côté-là, c'est que, parallèlement, on avait le combat contre Daesh. Nous avions d'autres manières pour montrer notre façon de dialogue. C'était le procès d'Astana. Vous savez bien que le procès de Genève, après des années d'activité, aujourd'hui, ou bien il y a assez longtemps, les résultats, c'était quasi zéro. Astana, il arrive quelque chose. C'était idéal, c'était pas tout, mais c'était quelque chose. Il faut l'ajouter, il faut le compléter, il faut aller vers d'autres circonstances. On constate certains éléments positifs dans la proposition de la France qui disent quelque chose, mais c'est pas tout. Mais je pense que notre situation, notre point de vue dans la région, c'est que Astana peuvent aider d'autres circonstances pour calmer la situation dans la Syrie. Mais dans tous les cas, Syrie, ailleurs, c'est la population sur place qui décide. Tu as donné la possibilité à la Syrienne, surtout à l'autre, au Bahreïnois, à la Yéménite, à l'autre, qui décide sur le destin. Sinon, on ne peut pas dire que l'avenir de la Syrie doit être avec telles conditions-là. Heureusement, aujourd'hui, les conditions diminuent, mais quand même, il reste quelque chose. Mais donner chacun un vote, ce vote doit être partout dans le monde, dans les régions de sensibilité, comme le Moyen-Orient. Toutes les parties de la région peuvent le faire.